Bienvenue à tous sur WWE Info. Et voici les titres. On débutera donc avec les audiences de SmackDown, les résultats de WWE. On rappelle d'ailleurs que Triple H a une annonce à faire sur le Royal Rumble match. Et on terminera avec WrestleMania 31. Alors on commence maintenant avec SmackDown, qui était donc diffusé en live exceptionnellement suite au blizzard empêchant Raw de se diffuser. L'épisode de SmackDown a-t-il fait une bonne écoute? Eh bien oui, il a fait une très forte cote d'écoute sur le Sci-Fi. En effet, les audiences ont fait 2,9 millions de téléspectateurs contre 2,8 la semaine dernière. Une très bonne nouvelle pour le show bleu qui a d'ailleurs quasiment égalé le record d'un an de 3 millions de téléspectateurs. Allez, place maintenant au résultat de Raw, qui a donc débuté avec l'annonce de Triple H. Après une référence au Super Bowl, Triple H a dit que l'intervention du Rock a été inadmissible dans le Royal Rumble match, et donc il décide qu'il faut remettre en cause la victoire de Reigns en tant que vainqueur de ce Royal Rumble, et c'est alors que bien sûr celui-ci se pointe pour bien sûr défendre son dû. Daniel Bryan déboude alors et réclame sa revanche suite à son retrait de son titre suite à sa blessure. Triple H refuse. C'est alors que Seth Rollins arrive pour parler de sa prestation Royal Rumble. La tension est palpable et Triple H décide alors que dans le main event, Seth Rollins et Daniel Bryan s'affronteront ce soir, et le vainqueur du match fera face donc à Roman Reigns à Fastlane, où le vainqueur ira dans le main event de WrestleMania pour affronter Brock Lesnar. Après cela, premier et énième match entre Reigns et Big Show, et victoire du Big Show suite à un chokeslam. À noter que l'arbitre a été distrait par la présence des GNGs et de Seth Rollins. Après cela, Curtis Axel est venu pour exiger son main event de WrestleMania puisqu'il n'a jamais été éliminé dans le Royal Rumble match. Dean Ambrose est arrivé et l'a envoyé par-dessus la troisième corde et a réclamé un match contre BNB Bad News Barrett pour le titre intercontinental. Le second match a été un match par équipe, les Ascension contre les Dust, victoire des Ascension suite au Follow Man. Après cela, Stardust a semblé montrer quelques frustrations suite à sa défaite. John Cena est alors arrivé pour parler de sa guerre contre l'autorité et nous a ramené ses trois potes, Rowan, Ziggler et Ryback, qui s'en va parler bien sûr de son match contre Rusev quand soudain il est interrompu par Stephanie McMahon qui lui dit que ses trois potes vont avoir un match ce soir. Dolph Ziggler fera face à Bray Wyatt, Eric Rowan fera face à Rusev et enfin Ryback affrontera donc Luke Harper. Et d'ailleurs c'est ce match qui a été désigné en premier pour le troisième match de la soirée, et c'est une victoire de Ryback suite à un shell shock. Le quatrième match opposait donc Jimmy Uso à Cesaro, et victoire de Cesaro suite à un uppercut à la volée. Le cinquième match était Dolph Ziggler contre Bray Wyatt et victoire de Bray Wyatt suite au Sister Abigail. Le sixième match avec No Diva où Paige affrontait Alicia Fox et victoire de Paige. Après le match, les Bellas ont mis de l'auto-bronzant sur le corps de Paige. Le septième match était un match opposant Sin Cara aux Miz et victoire de Sin Cara suite à un roll-up après que ce dernier ait été distrait par Miss Down. Le huitième match et avant-dernier match faisait face à Rowan et Rusev. Il n'y a pas eu de match puisque Rusev a détruit Rowan et lui a apporté son Rakalaed, et un film d'ailleurs a été diffusé pour démontrant les exploits de Rusev pour John Cena. Et enfin le dernier match de la soirée, Daniel Bryan contre Seth Rollins. On rappelle bien sûr que le vainqueur affrontait Roman Reigns pour le main event de WrestleMania, et ce match d'ailleurs entre Roman Reigns et le vainqueur entre Daniel Bryan contre Seth Rollins aurait donc lieu à Fastlane. Durant cette rencontre, le Big Show et les JNG Securities ont tenté d'intervenir, mais Roman est venu s'occuper de tout ce petit beau monde avec des petits spears. Finalement, Bryan a remporté le match suite à un running knee et affrontera donc Roman à Fastlane. Et le vainqueur du match à Fastlane affrontera donc Brock Lesnar pour le titre de la fédération. Après le match d'ailleurs, Daniel Bryan l'a dit, qu'il battrait Roman pour aller à WrestleMania, concluant le show. Et justement, WrestleMania 31, qui sera dans le main event? Qui sera d'ailleurs le main event? Daniel Bryan contre Brock Lesnar, Roman Reigns contre Brock Lesnar. C'est vrai qu'en tout cas, le Royal Rumble a montré une violente haine vis-à-vis de la décision des officiels de mettre Lesnar et Reigns ensemble. Beaucoup craignent d'ailleurs d'une espèce de Goldberg bis qui pourrait arriver, d'ailleurs on rappelle c'était d'ailleurs à WrestleMania 20. Et face à ce flot de mécontentement, la WWE pourrait décider de changer les plans pour le titre comme ce fut le cas l'année dernière. L'idée serait de faire perdre le titre à Brock Lesnar par un cache de mallette de Seth Rollins. Par la suite on aurait donc Seth Rollins contre Roman Reigns, mais contre également Dean Ambrose, et lui qui aurait donc à peu près la même storyline que Bryan l'an passé, et serait donc un triple threat match. L'histoire ne dit pas s'il remportera le titre, mais voir les trois membres du Shield s'affronter pourrait être une bonne idée et sans doute très très bon
pour le business. Alors bien sûr, le match à Fastlane peut changer la donne. On rappelle d'ailleurs encore une fois qu'il y a le match entre Roman et donc Daniel, et forcément si Daniel gagne, ça deviendrait un Daniel Bryan contre Brock Lesnar, mais les fans de Bryan ne doivent pas trop y croire car la WWE continue son refus d'écouter les fans pour Bryan, et le match proposé pour Bryan serait donc face à Ziggler, et rien n'y changera puisque, on le sait, Daniel Bryan ne serait pas assez sexy pour la WWE, contrairement à des Randy Orton ou des Roman Reigns. D'ailleurs, on a noté d'ailleurs en parlant de WrestleMania que le logo que vous pouvez, malheureusement que vous avez peut-être pu voir en première page, a décidé de changer l'idée en enlevant maintenant les numéros. Vous savez forcément que pour les logos, il y a toujours un 31, un 32. Ça a été changé, désormais plus de numéros. Maintenant, c'est un logo. Et par exemple, pour ce WrestleMania 31, c'est une flèche. Et l'année prochaine, ça serait a priori une étoile. Moi, vous savez ce que je propose? C'est que pour WrestleMania 31, moi je propose la bite de Vince McMahon, parce que le mec doit bander tellement dur que son cerveau irrigue plus. Bon, c'est la fin de ce WWE Info, vous retrouverez Julien demain avec les résultats de Main Event, et moi je vous dis simplement, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!